Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts réalisés de concert avec Westaff. Nous allons parler de la désinformation, épisode 1 avec un spécialiste dans ce domaine. Il est journaliste Africa Check, Monsieur Souleymane Diassi. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de l'élucidation notionnelle pour comprendre le terme de la désinformation. On a souvent mésinformation, désinformation. Selon vous, quelle est la frontière exacte entre une fausse information et une stratégie de désinformation? Je pense que la frontière, la différence la plus importante entre ces deux notions-là, c'est l'intention. La mésinformation et la désinformation, c'est évidemment de fausses informations. Mais la mésinformation est partagée sans volonté de tromper. C'est un Souleymane Diassi qui voit une publication sur les réseaux sociaux. Il pense qu'elle est vraie et il va la partager à ses proches. Là, il diffuse sans le savoir une information fausse. Mais concrètement, derrière, il n'y a pas une mauvaise intention de sa part. À l'inverse, la désinformation, c'est lorsque Souleymane Diassi prend son temps, crée une fausse information. Lui, il sait que ce qu'il va publier est une fausse information, mais qu'il va quand même le diffuser dans forcément la volonté derrière de manipuler l'opinion, d'influencer sur un débat ou d'aller même jusqu'à discréditer quelqu'un et selon les contextes créer de la peur et de la confusion. Voilà, ça c'est une désinformation. Et derrière une désinformation, on sous-entend qu'il y a une stratégie derrière parce qu'il y a toujours cette volonté-là de nuire. Et pourquoi est-il crucial pour un apprenti journaliste de faire cette différence dès le départ? Parce que si on ne comprend pas cette nuance-là, on risque de traiter tous ces deux cas de la même manière. Pourtant, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Parce que face à une erreur involontaire qui est là, la mésinformation, il faut informer, il faut corriger la personne et l'aider à comprendre. Alors que face à une désinformation, là, derrière, il y a potentiellement une campagne organisée. Donc, il faut enquêter, il faut identifier les acteurs, il faut comprendre les mécanismes qui ont été utilisés pour répandre cette désinformation-là. Donc, on va retenir peut-être que la mésinformation, c'est une erreur qui circule et qu'il faut corriger et aider à corriger, sensibiliser en ce sens-là. Alors que la désinformation, là, c'est une stratégie qui manipule. Donc, il faut enquêter, creuser et comprendre le mécanisme qui est derrière. Continuons toujours dans cette dynamique avec les caractéristiques de base qui font une bonne information réussir à devenir virale. Comment cela se fait? Alors là, c'est une question importante parce que là, tu nous obliges à regarder la fausse information non pas comme un accident, mais comme une construction. Et oui, les fausses informations qui fonctionnent, à mon avis, ne sont pas forcément les plus fausses. C'est peut-être celles qui sont les mieux conçues. Alors, je m'explique. Une fausse information ne devient pas virale par hasard. À mon avis, elle réunit plusieurs ingrédients. Donc, je pense que tous les fact-checkers, en tout cas les acteurs qui luttent pour l'intégrité de l'information, ont pu observer cela, que ça peut partir d'abord d'une histoire simple qui évite les nuances et donne souvent une explication assez facile au sujet qui est abordé et qui peut peut-être être un sujet assez complexe. Et par là, cette fausse information-là va jouer sur les émotions. Essayer de mettre en colère peut-être quelque part, et susciter de la peur qui va surprendre peut-être le public quelque part. Ou même nous donne davantage cette envie-là de partager ça aux autres, à nos amis, à nos parents. C'est pourquoi, par exemple, sur WhatsApp, ça peut aller très vite.
sans qu'on prenne le temps de la vérifier, cette information ou cette fausse information. Est-ce une question de structure narrative, de timing politique, ou repose-t-elle toujours sur un fond de vérité déformée? Une bonne fausse information, c'est assez rigolo, mais ça contient une petite part de vérité. Et c'est ce qui va rendre encore plus crédible cette fausse information. Et aux yeux de l'opinion ou bien aux yeux du public, c'est assez suffisant, par exemple, pour être viral. Donc, ça peut utiliser une vraie photo ou bien attribuer comment on appelle, les attributs d'un vrai communiqué, par exemple, de presse. Reprendre des faits réels tout en les déformant. Ça, c'est quelque chose qui marche et qu'on a pu constater. Et au moment aussi de la diffusion, ça c'est important, peut-être pendant, faut voir la période, les moments de diffusion, que ce soit pendant une élection ou bien pendant une période d'élection assez sensible, c'est des périodes de tension, une crise sanitaire, une catastrophe naturelle ou bien un conflit. Donc il y a beaucoup, c'est par ces moments-là où les gens cherchent rapidement des informations, qu'on constate que voilà, les diffuseurs de fausses informations profitent pour attaquer ou bien profiter des émotions pour impacter, pour faire encore plus mal avec la diffusion des fausses nouvelles. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Diassi, pour cet épisode 1 consacré à l'élucidation notionnelle des concepts liés à la désinformation. Rendez-vous pour un épisode 2 avec Monsieur Souleymane Diassi, je rappelle, qui est journaliste à Africa Check et spécialiste de la désinformation et tout ce qui va avec. Podcast réalisé de concert avec Westafa.